adresse la tâche. Jésus adresse la nourrir le sein de Dieu. Il évite. Et le serpent de Moïse a tout avalé. Jamais c'était là, jamais c'était là. Et Moïse a réglé son serpent. Dieu est Dieu. Qu'on ne puisse pas trembler devant tout. Vous savez, durant notre voyage missionnaire, le diable a voulu me faire trembler par la malaria. Mais j'ai passé des temps très difficiles parce que, vous savez, habitué par l'Europe, être piqué par un petit moustique qui m'a terrassé un homme de 100 kilos. Alors les frères étaient là à côté de moi. Frère, moi, je ne pouvais plus pécher. Mais j'ai vu comment est-ce que Dieu a agi. Mais le Seigneur est puissant. Alléluia. Vous vous sentez faible, mais dans cette faiblesse-là, il fait sortir sa parole. Dieu est puissant, frère. Alléluia. Le serpent de Janès, de Jambres, englouti dans le ventre, le serpent de Moïse. C'était une grande prise. Pharaon regarde, il regarde Moïse, il dit bon, ça, tu m'as épaté, mais je ne suis pas convaincu. Parce que Dieu avait déjà dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Bref, il y a eu beaucoup de miracles. Mais Pharaon a résisté. Pharaon a résisté. Pharaon a résisté. Alors, le dernier prise, le dernier, cette prise-là, c'était la dernière. Cette nuit-là, j'ai dit à Moïse, il dit Moïse, écoute ce que je vais te dire. Cette nuit, dans chaque maison, tu diras au peuple d'Israël, dans chaque maison, chaque maison, qu'ils puissent prendre l'agneau, immoler l'agneau, et le sang de l'agneau, l'appliquer dans chaque linteau. Et l'agneau doit être consommé tout entier. Et moi, je passerai. Mais je verrai le sang. Je vais regarder le sang. Pas je vais regarder Moïse. Pas je vais regarder Aaron. Non, je vais regarder le sang. Alléluia. Je verrai le sang. Le sang simplement. Alors la maison sera épargnée. Alléluia. C'était le dernier plus en Égypte. Et Moïse a fait exactement pareil. Et ce matin-là, cette nuit-là, c'était terrible. Il n'y a jamais eu de pleurs comme ça en Égypte. Jusqu'aux maisons de Pharaon, il y a eu la mort. Et Pharaon a dit, ce matin, je ne vais plus voir le peuple de Dieu ici. C'était par le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'agneau a été immolé. Amen. Le sang a coulé. Alors le peuple était libéré. Alléluia. Alors Moïse a rendu témoignage. Maintenant, il fallait qu'il y ait un temps qu'on puisse maintenant l'annoncer. Amen. C'était quel temps? C'est notre temps. Amen. Amen. Dieu a prévu ce temps où on devait écouter. Amen. Voilà pourquoi nous avons insisté sur écouter. Amen. Mais écoutez quoi? La bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et si, allons dans Romains, chapitre 1. Et nous allons terminer. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains, chapitre 1, Paul. Oh, Paul, serviteur de Dieu. Amen. Lui qui a été mandaté pour la foi des élus. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Cet évangile-là, il concerne son fils, amen, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de David avec puissance,
selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Mais c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. L'évangile, la bonne nouvelle est là pour nous amener à accepter, à obéir. Mais obéir à quoi? À tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est lui qui refuse le salut que Dieu propose à l'humanité. Celui-là traite Dieu de menteur. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, l'apôtre dit, si vous recevez les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu plus non. Les témoignages de Dieu consistent en ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Amen. Et c'est lui qui a le Fils à la vie. Si vous avez le Fils de Dieu en vous, vous avez la vie. Alléluia. Maintenant, je vais vous rappeler encore cet évangile, malgré que vous le sachiez. Et cette répétition est sanitaire. Aujourd'hui encore, depuis que vous êtes né, c'est la première fois que vous l'écoutez. Et c'est la première fois qu'il y a cette culte. Depuis notre naissance. Donc il s'agit encore une fois de demeurer dans ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ne doutez jamais de ton salut. Le salut que Dieu nous a accordé, la rédemption qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, cette rédemption-là est éternelle. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre dans un mois. C'est impossible. Il te sauve dans 8 heures et puis dans 11 heures tu es perdu. À 14 heures il te retrouve. Et si tu continues comme ça, à 15 heures tu vas plus te sauver. Non, ça, laissez ça au monde. Pas ici. Tout ce que Dieu fait est éternel. Notre Dieu, c'est le Dieu éternel. Le Dieu éternel a la parole éternelle. Et la parole éternelle est prêchée à tout homme. Et celui qui croit cette parole éternelle a la vie éternelle. C'est la vérité. La rédemption que nous avons reçue de lui, cette rédemption-là est éternelle. Il n'y a pas quelque chose qui va annuler cela. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Sinon, le diable viendra t'embêter. Il faut que tu sois dans la paix. Il n'y a pas quelque chose qui viendra annuler cela. Dieu ne peut pas te donner quelque chose aujourd'hui et regretter la cour de route ici, je savais. Non, j'allais donner ça à l'autre. Non, ça c'est pas notre Dieu. Maintenant, écoutez. Par l'œuvre de la groupe de Golgotha, Hébreu. Dans Hébreu. Hébreu, chapitre 10. Alléluia. Cette parole-là, il faut que tu le croies. Elle est sortie de la bouche de Dieu qui ne ment pas. Dans Hébreu, chapitre 10, il dit ceci au verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce qu'on a dit ça ensemble? C'est la parole de Dieu. Par une seule offrande de Golgotha. Quelle offrande à Golgotha? Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? À Golgotha, le Seigneur avait pris notre place. Avant qu'il arrive à Golgotha, il a commencé par Gethsémani. Dans Gethsémani, dans ce jardin-là, quand il était là, la volonté du Père a été manifestée. Le Père lui avait dit, le but par lequel tu es venu, c'était pour prendre cette coupe. Dans cette coupe-là, il y avait quoi? Il y avait toutes les malédictions, tous les péchés, toute notre condamnation. C'était là-dedans. Il fallait que Jésus prenne cela en lui. Voilà pourquoi l'apôtre écrit, il dit Jésus n'était pas devenu pécheur, non. Il était devenu péché. Jésus était devenu péché.
Alléluia. Mais avant qu'il devienne péché, qu'est-ce qu'il avait fait? Premièrement, il a ôté nos péchés. Amen. Vous savez quelque chose qu'on a ôté, c'est quoi? Par exemple ici, je donne un exemple. Tu vois ça, c'est couvert. Maintenant, quand on dit ôter, donc, c'est ça ôter. Ou bien, regarde, là, il est là, on voit ça, cette lunette là. Maintenant, on veut l'ôter ici. On ôte. C'est la version, regarde, il n'y en a plus. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qu'on a ôté, c'est quand on arrive, on regarde, on ne voit plus ça. Mais écoutez, quand Jésus est venu, il est venu comme agneau. Agneau. Mais agneau d'église, non, agneau de Dieu. Maintenant, cet agneau de Dieu, c'était pourquoi? Pour ôter. Ôter quoi? Le péché qui nous tue. Mais les agneaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament ouvraient. Jésus est différent de ces agneaux-là. Lui est venu pour ôter. Quelque chose qu'on a ôté. Frère, montre-moi cette Bible-là. Montre-moi. Ôte. Amen. Ôte ça. Gloire au Seigneur. Il n'y en a plus, il n'y a rien. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Jésus. Quand on parle de Jésus, il faut parler de Jésus. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, c'est homme. Agneau. Sacrifice. Alléluia. Il est venu pour prendre le péché de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, avant que les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux très saints, chaque péché amenait son animal. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imposaient ses mains lui-même sur l'animal et ils disaient tout son péché. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ça, j'ai menti, il dit tout ça ici. Après, quand il termine, il donne au sacrificateur. Maintenant, le sacrificateur, allez, il va couper, il va tuer l'animal et récupérer le sang. Maintenant, le sang, il va emmener ça devant l'autel. À l'autel, il y avait une table qu'on appelle table de propitiatoire. Et dans cet endroit-là, il va arriver, il va se pécher le sang 7 fois. Et Dieu dit dans les autres, il dit c'est là où je vais vous rencontrer. Amen. Dans la propitiatoire. Maintenant, pendant que le souverain sacrificateur entre avec ton animal là-bas, toi tu ne partiras pas. Amen. Tu dois attendre qu'il puisse sortir. Il ne faut pas être pressé. Donc je l'ai déjà donné par Dieu. Non, il y a une suite. Maintenant, quand il termine, il sort maintenant du lieu saint, très saint, parvis. Toi tu es dans le parvis. Après, il prend le sang du sacrifice. Il jette sur soi. Il dit maintenant tu peux partir. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les sacrificateurs sortent, c'est la fête en Israël. Amen. On est ensemble? Amen. Quand les souverains sacrificateurs sortent du lieu très saint, donc cela veut dire qu'il vient avec la réponse. Amen. Il vient avec le pardon. Amen. Il vient avec la réconciliation. Amen. Ces jours-là, c'est la fête. Amen. Alléluia. Maintenant, là, c'était la sacrificative seront à vous. Mais nous sommes dans une autre sacrificative. Nous, notre sacrificateur, c'est Jésus. Alléluia. Selon l'ordre de Melchisédek. Cela veut dire que ça dépasse l'ordre de la reine. Alléluia. Maintenant, lui qui est notre souverain sacrificateur, il ne peut pas entrer dans le lieu très saint vite. Il faut qu'il puisse avoir un agneau. Alors lui-même, il devient agneau. Et bien en Israël, il y a des fois pour présenter les sacrifices annuels. Les souverains sacrificateurs amenaient des boucs. Il y a un bouc Azazel et un bouc de sacrifice. Alors celui d'Azazel, c'est-à-dire on va poser les mains sur lui
il prononce le péché du peuple, mais l'Azazel, on va les jeter au loin dans le désert. On va l'amener au loin, on le jette au loin. Et l'autre là, on le guillotine, on l'amène à l'hôtel. Vous comprenez? Amen. Jésus lui-même était devenu, pas seulement l'agneau de sacrifice, lui-même était devenu aussi Azazel. Alléluia. Maintenant, avant que le souverain sacrificateur entre, il est devenu cédé là. Alors il est passé maintenant à Golgotha. Il est passé maintenant à Gethsémani. Et c'est à Gethsémani là, c'est pour que toute l'humanité pose les mains sur lui. Maintenant quand il a fait ça, il voit ça, lui-même dit au Père, si c'est possible, éloigne-moi ce couple. Non, non, non. Alors le Père regarde, il dit, mais comment? Comment le couple doit t'éloigner? Tu es l'agneau du sacrifice. Tu dois prendre ça. Et il dit, toutefois, Père, que ce ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Bien aimé frère. Quand il sort de Gethsémani. Mais ce jour-là, c'était terrible. Alors, on a pris maintenant quelqu'un qui représentait vraiment toute l'humanité. On dit, il faut qu'on puisse l'approcher parce que l'agneau, on a vu déjà l'agneau. Déjà, Jean l'a présenté. Parce que quand Jean présentait Jésus, il n'a pas dit, voici Jésus. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. Répondez à l'église, qui fait quoi? J'aimerais que vous répondiez ça. J'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Ça c'est bien. Ôté. Et quand c'est ôté, cela veut dire qu'il n'y en a plus. Elle ne parle plus de ça. Ça n'existe plus. Maintenant, quand l'agneau, on a vu l'agneau. Mais il faut qu'on approche les pécheurs. Parce qu'il faut qu'il pose sa main. Comment l'agneau peut passer comme ça à l'autel sans que le pécheur pose sa main? Alors on choisit Barabbas. Amen. Barabbas qui est le type de toute l'humanité. Cette nuit-là, Pilate a cherché par tous les moyens. Il dit non, cet homme c'est un innocent. On ne va pas le tuer. Il dit non, moi je ne peux pas le tuer. C'est votre problème les juifs, vous-même allez le tuer. Mais les juifs ne pouvaient pas le tuer. Parce que la loi juive disait, si quelqu'un commet une malédiction parmi vous, vous devez le tuer que par lapidation. Il faut prendre la pierre par lapidation. Quand on tue par lapidation, ça n'ôte pas le péché. Pour que le péché soit ôté, Moïse avait montré cela. Alléluia. Amen. Comment il a montré cela? Quand le serpent, le peuple a murmuré, et que Dieu a envoyé le serpent brillant. Et le serpent brûlait a commencé à mordre tout le peuple. Venez, faisait sa rage. Le peuple, ils ont crié devant Moïse. Mais qu'est-ce que... Et Moïse a prié, il a demandé à Dieu. Dieu a dit, écoute ta solution. Tu vas prendre une pêche. Tu vas élever au milieu du camp. Et tu vas dessiner un serpent derrière. Il sera élevé au milieu du camp. Quiconque sera mordi. Quiconque. Là où il sera, il suffit qu'il tourne seulement sur les gardes. Il regarde devant le serpent élevé. Alléluia. Tous les venins sera ôté. Maintenant, quand Jésus lui-même vient, dans Jean 3, il dit comme Moïse, élevant le serpent. Dit non, c'est pas nous, Pilate, c'est ton histoire. Pilate dit non. Il dit d'ailleurs Pilate, si tu le laisses, tu sais quoi? Il s'est réclamé roi des Juifs. Ah! Comme il a dit qu'il est roi, alors ça, il mérite la mort. Mais comment?
Sa femme, cette nuit-là, n'a pas dormi. Il dit, mais cet homme est innocent. Cet homme est innocent. Le matin, Pilate a calculé, dit, mais en fin de compte, il faut qu'on trouve une solution. Si je trouve un grand brigand, un homme que tout le monde décide qu'on puisse même le tuer, si je le mets à côté de ces 7 hommes, sûrement, on va les relâcher. Alors là, je serai me débarrasser de mon problème. Puis il a dit, ok. Il était tout content ce matin. Voilà, puis il est content. Mais il ne savait pas que c'était ça la solution. Alors, on trouva Barabbas. Alors on a amené Barabbas. Voilà mon Barabbas. Le plus grand criminel, il est là. Ces jours-là, c'était l'occasion pour Barabbas. Barabbas même ne savait pas, il savait que pour moi, c'est fini. Je ne sais pas s'il a laissé le testament ou quoi, mais c'est fini. Parce que moi, c'est le mal aimé. Donc aujourd'hui, qui va parler pour moi? Personne. Voilà qu'on l'a amené à côté de Jésus. Barabbas était là. Et Jésus à côté. Maintenant, Pilate, avec force, il dit, bon, maintenant, regardez ce grand criminel. Barabbas, vous le connaissez. N'est-ce pas? Oui, on le connaît. Vous savez tout ce qu'il veut faire? Oui. Et cet homme, Jésus, vous le connaissez? Oui, on le connaît. Avancez, Pilate. Maintenant, Pilate regarde le peuple. Il dit, bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai le cœur de relâcher là. Maintenant, vous allez faire un choix. Vous-même, vous allez choisir. Et moi, je suivrai tout ce que vous allez dire. Maintenant, avant qu'il prononce la parole, avant que Pilate prononce la parole, il y a un miracle qui se passe. Barabbas a touché simplement Jésus. Alors, toutes les malédictions, la sainteté, l'amour de Jésus a été déversé sur Barabbas. Mais écoutez bien, Barabbas n'a rien fait. Barabbas n'a rien fait. Barabbas n'a pas prié. Barabbas n'a pas gêné. C'est le Seigneur qui faisait tout. Donc sur place là. Donc toute l'expérience qu'il a passé ça sur place. Donc, maintenant Pilate prononce. Il dit, et Barabbas, et Jésus, qui vous voulez qu'on relâche? Maintenant quand le peuple regardait Barabbas, ils ont vu Jésus. Ils ont vu la sainteté de Jésus. Ils ont vu la bonté de Jésus. Ils ont vu l'amour de Jésus. Ils ont tout vu. Maintenant, quand ils regardent Jésus, ils ont vu Barabbas, le méchant. Et ils ont dit, libérez Barabbas, libérez Jésus. Alléluia. Il est venu pour ôter les péchés. Quand il a ôté le péché, il s'est chargé de ses péchés. Alors il est devenu péché. Et quand il est devenu péché, il devait aller devant la loi. Parce que la loi avait sa force. La loi dominait. Et personne n'a obéi à la loi. Mais lui-même est parti maintenant devant la loi.
Il est parti devant, s'est présenté devant la loi. Maintenant, la loi a agi. La loi a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Allez, Golgotha. Alléluia. De là, Jésus a monté sur la croix. Mais à la croix, il est monté avec tous nos péchés. Amen. À la croix, c'était vraiment l'agneau des sacrifices. À la croix, c'était le bouc des sacrifices. Maintenant, quand il était mort, maintenant Azazel entre en action. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même étant bouc des sacrifices, on l'a descendu maintenant à la croix. Quand il est parti dans les régions inférieures, il est parti maintenant comme Azazel. Pourquoi comme Azazel? Il a amené nos péchés au monde. Ne peut pas arriver. Frère, on est en train d'écouter la bonne nouvelle. Nous écoutons les choses que Dieu a fait pour nous. Qui écoute? Oh, que Dieu soit loué. Quand il est parti, il n'est pas parti mais il avec le péché. Il a amené ça au loin. Au loin. C'était ça au loin. Dans l'endroit où l'accusateur ne peut pas arriver. Amen. Parce que si j'étais ça sur la route, comment est-ce qu'on dit sur la route, il y a quelqu'un qui va comme partout, c'est le diable. L'accusateur des frères. Il va aller prendre ça, l'amener pour l'accuser. Mais pour cela, il a jeté ça. Quand il a jeté ça, maintenant étant bouc de sacrifice, lui-même là, quand il a accompli ses deux fonctions, là il devient maintenant souverain sacrificateur. Il prend maintenant l'agneau, il monte maintenant l'autel. Il traverse le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et il entre là. Maintenant écoutez, chaque souverain sacrificateur, quand il entrait, il ne s'asseyait pas. Mais quand il entrait, on mettait une ficelle, on l'attachait. Mais quand il est entré, il s'est assis. Il s'est assis. Pourquoi il s'est assis? Cela veut dire que le travail était achevé. On va leur dire la raison de notre joie. C'est que nos péchés sont jetés au loin. Écoutez mes enfants. Quand il a présenté les sangs à l'autel, le Seigneur lui a dit, bon maintenant, tu as droit à une rédemption. Rédemption éternelle. Mais avant que tu ressuscites, attends. Il y a quelque chose que je vais te dire. Maintenant, le péché déjà jeté. Là, le troisième jour. Dieu, avant qu'il ressuscite, Dieu regarde. Il regarde. Non, tout est accompli. Comme tu as accompli, là j'ajoute quelque chose. Je te donne maintenant la justification. Amen. Prends la justification. Pourquoi prendre la justification? Parce que derrière, dehors là, dans le parvis, nous tous on était encore là. Vous comprenez? Personne n'était parti. Voilà pourquoi, avant qu'il parte au ciel, il dit aux 12, aux disciples, dans Acte 1, il dit attendez. Ne partez pas, attendez. Les souverains, il dit attendez. Et ils attendaient. Maintenant, quand il est sorti,
la justification. Amen. Maintenant, il est venu. Nous, on attend. Il est venu avec la justification. La justification signifie quoi? La justification signifie Dieu nous a rendus innocents. Écoute encore ça. Cela veut dire quoi? Un homme justifié, cela veut dire aux yeux de Dieu, quand Dieu te regarde, il voit que tu n'as jamais commis de péché. Celui qui est justifié, cela veut dire tu n'as jamais commis de péché dans ta vie. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Alors maintenant c'est quoi? Nous devons nous considérer tel que Dieu nous considère. Alléluia. La justice que nous avons, nous ne l'avons pas cherchée. La sainteté que nous avons, nous ne l'avons pas cherchée. La purification que nous avons, nous ne l'avons pas cherchée. Tout, c'est Dieu qui nous a donné cela. Maintenant, le péché c'est quoi? C'est douter de ça. En sortant de cette salle, ce soir, quand tu sors d'ici avec tes questions, moi vraiment, est-ce que le Seigneur paye? Moi vraiment, moi, toi quoi? Je viens te dire qu'il t'a pardonné. Viens te dire qu'il t'a justifié. Il vient te dire qu'il t'a purifié. Alléluia. Maintenant je vous dis ceci. Comme Paul, la prédication de ce soir, ça a été prêché parmi les parfaits. Amen. Des justes. Étant juste de Dieu, étant juste de Dieu, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Alors, parce que nous voulons prier maintenant, bien aimés frères, parce que nous mettons nous avec nous, parce que Dieu nous a justifiés, et que nous voulons prier, nous lisons dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. La conclusion, nous prions. Verset 19. Ainsi donc, frères, Hébreu chapitre 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Alors, comme nous avons cette libre entrée, verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ce soir, n'entre pas chez toi tel que tu es venu. Ce soir, le Dieu du ciel, écoutez la ta prière. Parce que le prix a été payé, il n'y a plus de péché, et nous ne sommes pas péchés, nous sommes parfaits. Alors, étant le Saint de Dieu, étant le Saint de Dieu, j'ai à cœur d'élever ma voix toute l'ensemble. Et si nous allons incliner nos têtes devant le Seigneur. Ce soir, c'est un grand jour. Quel est ce problème qui trouble ton cœur? C'est pour ce problème-là que je vais prier. Parce que Dieu écoute la prière. Quelle est cette maladie qui résiste dans ton corps?
Il est celui qui guérit tout le monde. Quelles sont ces choses qui dépassent ton entendement? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est là pour toi. N'oublie jamais ce jour. Il peut te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire les vraies expériences. Alors, toutes les requêtes que tu as, j'aimerais que tu puisses lever ta main au ciel. Et tu vas simplement permettre que je prie simplement pour toi et après tout ce que je vais pour toi. En élevant ta main, Dieu voit ton cœur. Et il connaît les choses par lesquelles il va travailler ce soir. Après cette prière, mon frère, ma soeur bien-aimée, ne t'inquiète plus. Sois dans la paix. Maintenant, je vais prier. Bien-aimé Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole. Plus d'une heure. Tu as parlé dans nos cœurs. Seigneur, nos cœurs ont été vivement touchés. Voilà pourquoi nous avons tous élevé nos mains. Derrière chaque main, Seigneur, toi qui sondes le cœur, tu vois chaque requête. Et tu vois chaque personne. L'Écriture nous a montré clairement qu'en ce qui concerne nos péchés, tu as tout payé. Même les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur toi. Et aujourd'hui, Père, nous avons cette force d'être là parce que tu es notre Père. Alors, selon qu'il est écrit dans ta parole, dans Jean chapitre 14, le verset 13, tu dis, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oh Dieu du ciel, cette portion de l'écriture est sortie de ta bouche, de la bouche de Dieu qui ne ment pas. Seigneur, confirme cette parole ce soir. Confirme ça, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Église de Dieu vivant, recevez l'exaucement de tous vos prières. Seigneur, exauce ton peuple. Réponds à tous les bien-aimés. Réponds à chacun ici. Réponds à nous tous là. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris le corps. Accorde la solution à chaque problème. Résout chaque situation. Console chaque âme. Seigneur, baptise de Saint-Esprit. Réveille-toi dans le puissant. Oh Dieu, sors. Manifeste ta présence. Merci Père. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu as exaucé.